Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jusqu'au présent, dans cette conférence sur la somme théologique de Saint Thomas d'Aquin, nous avons suivi dans les grandes lignes le traitement du Verbe incarné que Saint Thomas d'Aquin fait dans sa somme théologique dans la troisième partie, comme il traite les mystères du Verbe incarné. Dans les vidéos que nous avons présentées, déjà, nous avons pu expliquer en quoi consiste l'incarnation, quelles sont les convenances du Verbe s'incarnant pour notre salut, comment s'est faite son entrée dans le monde par sa nativité, comment s'est faite sa première manifestation dans l'épiphanie. Nous avons vu quelque chose de sa vie publique, représenté surtout dans sa façon de vie, dans ce que nous avons pu expliquer des tentations au désert, des mystères de la transfiguration, et voilà. Il est temps maintenant d'examiner ce que saint Thomas appelle la sortie du Christ de ce monde, qui commence par sa passion et sa mort. Il faut maintenant, on va dire, saint Thomas, à l'introduction de la question 46, il faut maintenant étudier comment le Christ est sorti du monde, c'est-à-dire sa passion, sa mort, son ensevelissement et la descente aux enfers. Et il va préciser que l'étude de sa passion, de la passion du Christ, comporte trois parties. Sa passion en elle-même, la cause efficiente de sa passion, les fruits de sa passion. C'est un thème fondamental, car il constitue l'âme de toute la suite du Christ. Il est comme le centre de notre vocation. L'imitation du Christ qui se sacrifie pour notre salut. C'est pourquoi nous devons le méditer beaucoup et profondément en essayant, dans la mesure de nos possibilités, d'entrer dans le cœur des mystères, qui est le cœur aimant du Christ. Saint Thomas lui-même dit dans son commentaire sur les credos, une autre œuvre de Saint Thomas, il dit comme il est nécessaire aux chrétiens de croire à l'incarnation du Fils de Dieu, il lui faut croire également à sa passion et à sa mort. Naître ne nous eût été utile en rien, disait en effet Saint Grégoire, si nous n'avions pas été rachetés. Or, le fait, continue à dire Saint Thomas, que le Christ soit mort pour nous est une vérité très élevée que notre intelligence peut à peine saisir. Bien plus, elle ne viendrait même pas à l'esprit. Saint Ignace, dans ses exercices spirituels, nous recommande pour faire les méditations de la passion. Je considérer, selon le passage de la passion que je contemple, c'est que Jésus-Christ, notre Seigneur, souffre ou désire souffrir en son humanité. Ici, je commencerai, dit Saint Ignace, à réunir toutes les forces de mon âme pour m'exciter à la douleur, à la tristesse, aux larmes, ce que je ferai avec la même application dans les points suivants pour ces méditations. Et après, il va dire, je considérerai comment la divinité reste cachée durant toute la passion du Sauveur. Elle pourrait détruire ses ennemis. Et elle ne le fait pas. Et elle abandonne au plus cruel tourment la très sainte humanité qui lui est unie. Et après, à la fin, il va dire, je considérerai que le Sauveur endure toutes ses souffrances pour mes péchés. Et je me demanderai ce que je dois faire et souffrir pour lui. Considérer tout cela est la seule façon pour que Dieu nous donne la science de la croix, cette science de la croix qui est cachée dans la passion et qui est la connaissance la plus importante que nous devons acquérir dans cette vie. Nous pourrions dire que c'est la seule importante, car dans la science de la croix se trouve tout ce qui est nécessaire à notre sanctification. Saint Thomas d'Aquin lui-même va dire dans ses commentaires au Credo, quelle nécessité y avait-il à ce que le Verbe de Dieu souffrit pour nous? C'était très nécessaire.
Et nous pouvons donner des raisons de cette nécessité qu'il va expliquer. Les souffrances du Christ, en effet, étaient nécessaires en premier lieu comme un remède à nos péchés et en second lieu comme un modèle de nos actions. Tout est dans la passion. Nous allons maintenant aborder la première question sur la passion de saint Thomas d'Aquin, à savoir la question 46, qui se compose de 12 articles très profonds. Se demande saint Thomas, était-il nécessaire que le Christ souffrit pour délivrer les hommes? Y avait-il une autre manière possible de délivrer les hommes? Cette manière était-elle la plus appropriée? Convenait-il que le Christ souffre sur la croix, précisément? Après, il va parler du caractère universel de la passion de Christ. C'est un point très important. Après, il va parler de la douleur qu'il a endurée dans sa passion. Suffit-elle la plus grande? Si toute son âme a-t-elle souffert? Si sa passion a-t-elle empêché la joie de la jouissance béatifique? Il va parler de l'état de la passion, de le lieu de la passion. Si convenait-il qu'il soit Jésus-Christ crucifié avec des bandits? Et si la passion du Christ doit-elle être attribuée à la divinité? Ce sont les 12 questions qui se mettent. Saint Thomas, nous allons parler maintenant, nous allons nous pencher brièvement sur les deux premières de cette question, les deux premières demandes. Commençons. La première question qui pose saint Thomas concerne la nécessité de la souffrance de Christ. Nous avons déjà vu qu'il en dit lui-même, saint Thomas, dans son commentaire sur le Credo. Ici, il apprend d'un point de vue strictement théologique. La lecture des objections qu'il soulève lui-même peut nous aider à comprendre correctement quelle est l'approche de cette question. Voilà les objections. Ce que nous avons ici sont 4 objections qu'il met. Nous allons lire. Première, le genre humain ne pouvait être libéré que par Dieu, dit saint Thomas. Comment c'est comme ça? Selon Isaïe, ne c'est pas moi le Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que moi, un Dieu juste et sauveur, il n'y en a pas excepté moi. Oh, Dieu ne subit aucune nécessité, dit saint Thomas, car cela serait contraire à sa toute puissance. Donc, il n'était pas nécessaire que le Christ souffrît. C'est le premier raisonnement. Deuxième, le nécessaire s'oppose au volontaire. Or, le Christ a souffert par sa propre volonté, comme dit Isaïe. Il a souffert parce que lui-même l'a voulu. Alors, sa souffrance n'était pas donc nécessaire. Il est dit dans les psaumes, c'est la troisième objection. Toutes les voies du Seigneur sont miséricorde et vérité. Mais il ne semble pas nécessaire qu'il souffre ni du côté de la miséricorde divine qui distribue gratuitement ses dons, si bien qu'il remet gratuitement les dettes sans exiger aucune satisfaction, ni non plus du côté de la justice divine, selon lequel l'homme n'avait mérité la damnation éternelle. La quatrième objection, la nature angélique est supérieure à la nature humaine, comme le montre Denis. Mais le Christ n'a pas souffert pour restaurer la nature angélique qui avait péché. Il n'était donc pas nécessaire non plus qu'il souffrît par le salut du genre humain. Ce sont les objections que mit saint Thomas. Les objections pour dire qu'il n'est pas nécessaire que le Christ ait souffert pour nous. À tout cela, saint Thomas oppose un argument d'autorité tirée de l'Écriture, selon son habitude. Il va dire, cependant, il y a cette parole de Saint Jean, chapitre 3. De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui s'entend de l'élévation du Christ en croix, il apparaît donc que le Christ devait souffrir, qu'il faut que le Christ souffre, que c'est nécessaire. Il est important de prêter attention aux distinctions qu'il fait dans la conclusion, car elles nous permettent de découvrir le fond du raisonnement théologique de saint Thomas, mais aussi de débrouiller dans la mesure du possible les critères du plan divin de rédemption
in Christ. Va dire saint Thomas, selon l'enseignement d'Aristote, nécessaire se dit de plusieurs sens. D'abord, au sein de ce qui par sa nature ne peut pas être autrement. En ce sens, il est évident que la souffrance de Christ n'était pas nécessaire ni de la part de Dieu ni de la part de l'homme. Deuxième, au sens où quelque chose est nécessaire du fait d'une cause extérieure. Si c'est une cause extérieure ou motrice, elle produit une nécessité de contrainte. Par exemple, si quelqu'un ne peut marcher à cause de la violence, c'est celui qui le retient. Mais si la cause extérieure qui introduit la nécessité est une cause finale, l'acte sera dit nécessaire en raison de la fin. Par exemple, dans le cas où une fin ne peut être aucunement réalisée ou ne peut l'être de façon appropriée, si telle autre fin n'est pas présupposée. Donc, la souffrance de Christ n'a pas été nécessaire d'une nécessité de contrainte, ni de la part de Dieu qui a décidé cette souffrance, ni de la part de Christ qui a souffert volontairement, mais elle a été nécessaire en raison de la fin. Ce qu'on peut comprendre à 3 points de vue. Et va expliquer saint Thomas. Premier, par rapport à nous, qui avons été délivrés par la passion. Selon les paroles de saint Jean, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Deuxième, par rapport au Christ lui-même, par le versement de sa passion, il a mérité la gloire de l'exaltation. Comme il est dit en saint Luc, ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans la gloire? Troisième, par rapport à Dieu. Il fallait accomplir ce qu'il avait décidé touchant la passion du Christ et prophétisé dans l'Écriture et préfiguré dans l'ancienne loi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été décidé, dit-il en saint Luc. Et encore, aussi en saint Luc, c'est là ce que je vous disais étant encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Car il était écrit que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts le 3e jour. Ces distinctions nous permettent de résoudre les 2 premières objections qui proviennent de la considération d'une nécessité de contrainte et non d'une nécessité volontaire par rapport à une fin recherchée. La réponse que donne saint Thomas à la 3e objection montre toute l'immense liberté qui règne dans toute la passion du Christ, où Christ se manifeste non seulement comme le maître de lui-même, Seigneur de lui-même, mais aussi comme le souverain du monde des âmes, par droit de conquête. Que l'homme soit délivré par la passion du Christ, dit saint Thomas en réponse à la 3e objection, cela convenait et à la justice et à la miséricorde de celui-ci. À sa justice, parce que le Christ, par sa passion, a satisfait pour le péché du genre humain. Et ainsi l'homme a été délivré par la justice du Christ. Mais cela convenait aussi à la miséricorde, parce que l'homme, ne pouvant par lui-même satisfaire pour le péché de toute la nature humaine, comme nous l'avons déjà dit, Dieu lui a donné son Fils pour opérer cette satisfaction. Saint Paul dit, vous avez été justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus, lui que Dieu a destiné à servir d'expiation par la foi en son sang. Et cela venait d'une miséricorde plus abondante que s'il avait remis le péché sans satisfaction. Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts du fait de nos péchés, nous a vivifiés dans le Christ. À la 4e objection, on va rappeler saint Thomas que le péché de l'ange n'était pas réparable comme celui de l'homme, comme il l'avait déjà dit antérieurement dans la somme théologique. Et c'est pourquoi le Christ n'a pas pu souffrir pour racheter les anges, comme il a fait pour nous, les hommes. De cette première question résolue par saint Thomas découle la seconde, car si l'on peut affirmer
qu'il était nécessaire dans les 110 que le Christ souffre pour nous, il reste encore à élucider s'il n'y aurait pas une autre manière de nous sauver qui serait également adaptée à la finalité de la rédemption. Rappelons parmi les objections la troisième, dont dit saint Thomas, la justice de Dieu exigeait que l'homme soit délivré du péché par la satisfaction que procurait la passion du Christ. Mais le Christ ne pouvait transgresser sa propre justice, car saint Paul dit, si nous devenons infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Or, il se renierait s'il reniait sa justice, puisqu'il est lui-même la justice. Il semble donc qu'il aurait été impossible que l'homme ait été libéré autrement que par la passion de Christ. Mais va dire saint Thomas, pour résoudre cette question, il va apporter une citation de saint Augustin et donne ensuite son explication théologique. Voici qu'écrit saint Augustin, ces moyens que Dieu a daigné choisir pour nous libérer par le médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, nous affirmons qu'il est bon et conforme à la dignité divine. Et même nous montrerons que Dieu pouvait employer un autre moyen, car tous les êtres sont également soumis à sa puissance. Dans la conclusion, on va dire, alors saint Thomas, possible et impossible peuvent s'entendre de deux façons différentes, ou bien simplement et absolument, ou bien en tenant compte d'une condition. À parler simplement et absolument, il était possible que Dieu délivre l'homme par un autre moyen que la passion du Christ, parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais si l'on se place dans une condition donnée, cela était impossible. En effet, il est impossible que la préscience de Dieu se trompe ou que sa volonté ou son plan soient annulés. Or, si l'on tient comme établi que la passion de Christ a été connue et préordonnée par Dieu, il n'était pas possible en même temps que le Christ ne souffre pas ou que l'homme soit libéré autrement que par sa passion. La réponse à la troisième objection que nous avons mentionnée sert de conclusion à l'ensemble du traitement de ces questions, car elle nous invite à considérer la passion du Christ avec les yeux de Dieu, qui en est le rond au terme. La justice de Dieu, dit saint Thomas, dépend d'elle-même de la volonté divine, qui exige du genre humain satisfaction pour le péché. Car si Dieu avait voulu libérer l'homme du péché sans aucune satisfaction, il n'y aurait pas agi contre la justice. Un juge ne peut, sans léser la justice, remettre une faute ou une peine, car il est là pour punir la faute commise contre un autre, soit un tiers, soit tout l'État, soit le chef qui lui commande. Mais Dieu n'a pas de chef. Il est lui-même le bien suprême et commande tout l'univers. C'est pourquoi, s'il remet le péché qui a raison de faute en ce qu'il est commis contre lui, il ne fait de tort à personne. Pas plus qu'un homme ordinaire qui remet sans exiger de satisfaction une offense commise contre lui. Il agit alors avec miséricorde, non d'une manière injuste. Et c'est pourquoi David demandait miséricorde en disant « Contre toi seul, j'ai péché », comme pour dire « Tu peux me pardonner sans injustice ». Ensuite, saint Thomas démontrera en quoi cette mort du Christ était le moyen le plus approprié pour arriver à ses fins. Mais cela sera vu dans la prochaine vidéo. Pour l'instant, nous pouvons conclure avec ces mots de saint Jean-Paul II. Le récit de la passion met en lumière la fidélité du Christ, en contraste avec l'infidélité humaine. À l'heure de l'épreuve, alors que tous, y compris les disciples, même Pierre, abandonnent Jésus, il reste fidèle, prêt à verser son sang pour mener à bien la mission qui lui a été confiée par le Père. À ses côtés, Marie souffre en silence. Tirez une leçon de Jésus et de sa mère, qui est aussi la nôtre. La véritable force de l'homme se révèle dans la fidélité avec laquelle il est capable de rendre témoignage de la vérité, en résistant aux flatteries et aux menaces, aux incompréhensions et aux chantages, et même à la persécution dure et impitoyable.
Voilà la route sur laquelle notre Rédempteur nous appelle à le suivre. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Personne d'autre, en dehors de lui, ne peut en effet vous donner cet amour, cette paix et cette vie éternelle à laquelle aspire profondément votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.